Voilà, Mokoloela Monabino Balandia émission. Nous sommes encore une fois de plus venus chez vous avec une nouvelle émission, un nouveau numéro. Qui est-ce que nous recevons pour vous aujourd'hui? Il s'agit bien de monsieur Sambey Béa. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Isaac. Vous êtes président national de GECUD RDC, ça signifie déjà quoi là? C'est la jeunesse congolaise unie pour le développement. On parle encore de la jeunesse en République démocratique du Congo. Exactement, la jeunesse même en Afrique. Parce que c'est la jeunesse, l'Afrique est encore jeune. Si vous regardez même la République démocratique du Congo, vous allez voir que à 60% sur la population qui égorge la République démocratique du Congo, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, on parle de la gérontocratie où le pouvoir est tenu par les vieux. Ce sont les vieux qui vont et reviennent au pouvoir. Et quelle est la place de la jeunesse aujourd'hui dans notre pays? Ça, c'est vous qui le dites. Mais si vous regardez bien dans les gouvernements présents, les gouvernements actuels de Sama Lokonde, vous allez voir que c'est la jeunesse à 80%. C'est-à-dire que nous sommes, par rapport à nos revendications, par rapport à nos plaidoyers, vous êtes en train de voir que la jeunesse est en train de prendre place dans les institutions, dans les sièges de prise de décision. C'est que la jeunesse est en train de prendre sa place. Parce que nous, dans la GECUD, nous avons toujours dit la jeunesse, ce n'est pas l'avenir de demain. La jeunesse, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire c'est aujourd'hui que la jeunesse doit faire quelque chose. Demain, nous allons préparer la vieillesse, nous allons préparer la retraite. Et de quelle jeunesse parlez-vous? Parce que les autres disent, les uns disent la jeunesse c'est par rapport à l'âge, les autres disent c'est par rapport à la tête. On peut avoir 50, 60 ans, mais on est jeune à l'intérieur. Oui, c'est une question qu'on m'a toujours posée, pas seulement ici, mais même dans des conférences. Vous savez, la question de la jeunesse, d'abord, elle est relative. Vous savez, les autres considèrent jeunes de 15 à 25 ans, les autres considèrent de 15 à 35 ans. Là, c'est d'après la charte africaine de la jeunesse, c'est de 15 à 35 ans. Mais vous savez, la question de la jeunesse, d'abord, quand on dit jeunesse, c'est relative. Et jeunesse, c'est quelqu'un qui commence avec de questions nouvelles, le comportement nouveau. Quelqu'un qui a encore l'endurance. Parce que vous savez, à un certain âge, vous avez l'enfance. À un certain âge, vous avez la jeunesse et vous avez la vieillesse. Celui qui est encore fort, moralement, mentalement, spirituellement, qui est encore fort même physiquement, celui-là, on peut l'appeler encore jeune et il peut encore donner quelque chose pour la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, nous, dans la GECUD, nous prenons et jeunes, toute personne qui a encore les capacités d'apporter un plus dans le développement de notre pays. Avant que nous puissions rentrer dans cette histoire de la jeunesse congolaise, GECUD, quels sont réellement les objectifs de votre organisation? Voilà, merci beaucoup, c'est le plus important. La GECUD RDC, c'est une ASBEL d'abord, c'est une association sans but lucratif qui a pour objet l'assistance, l'intégration, la promotion sociale de la jeunesse et le développement communautaire. C'est-à-dire nous partons du développement comme le dit les ODD, c'est-à-dire nous partons à la base. Le développement doit commencer à la base. C'est-à-dire si vous balayez votre parcelle avec 5 mètres de votre périmètre de la parcelle, l'autre fait la même chose, c'est que vous aurez un village assaini. C'est-à-dire si vous vous êtes développé, l'autre est développé, l'autre est développé. C'est-à-dire nous commençons par le développement personnel jusqu'à atteindre ce qu'on appelle le développement communautaire. Et là, j'introduis directement que nous sommes dans plusieurs domaines. Vous avez plusieurs domaines d'action. Plusieurs domaines d'action. Nous sommes dans la santé, dans la nutrition, nous sommes dans la formation professionnelle, nous sommes dans l'agriculture, nous sommes dans le NTIC, parce que vous voyez que le monde est en train de basculer vers le numérique. C'est-à-dire nous sommes aussi dans le NTIC, nous sommes dans l'éducation, parce que l'éducation c'est le socle même du développement. Nous sommes aussi dans la construction parce que l'infrastructure, c'est ce qui donne la beauté même du développement. Vous savez, quand vous êtes dans une belle ville, tout le monde aime bien voir la Tour Eiffel. Mais imaginez, si on aménageait même notre échangeur délimité, c'est aussi dans le cadre de l'infrastructure. C'est-à-dire, nous sommes dans plusieurs domaines. Nous sommes dans plusieurs domaines. Et parce que, vous savez, la jeunesse est une force.
beaucoup de mes camarades étudiants, quand ils terminent, parfois ils manquent quoi faire. Et ce qu'on leur inculque dans leur tête, c'est que quand vous terminez, premièrement, il faut aller chercher du boulot. Il faut aller chercher du travail. Or, un universitaire, c'est un créateur d'emploi. Okay. Ce n'est pas un demandeur d'emploi. C'est-à-dire, au sein de la GECUD, nous continuons à prêcher aux membres de devenir entrepreneurs, de devenir créateurs d'emploi que demandeurs d'emploi. Et à ce niveau-là, j'ai une question qui m'arrive directement dans la tête là pour savoir, est-ce que vous parlez tout simplement de ces domaines d'action en théorie ou il y a aussi des pratiques, des actions qui concrétisent ce que vous dites? Oui, bien sûr, nous concrétisons tout ce que nous disons. Dire tout, c'est parce que c'est un projet à court, moyen et long terme. C'est-à-dire là où nous allons nous limiter, il y a une jeunesse qui est en train de venir, parce que c'est ça une question avec nos vieux. Le vieux ne prépare pas la relève. Okay. Mais nous, au sein de la GECUD, nous préparons la relève parce qu'on s'intéresse aussi des enfants. Je prends l'exemple de la nutrition, dans les domaines où nous nous retrouvons. Nous prenons en charge les enfants de 0 à 59 mois. Nous prenons aussi en charge les cas de la malnutrition de femmes enceintes et allaitantes. C'est-à-dire, nous considérons que la femme c'est la nation. C'est comme on a toujours dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est-à-dire, la femme, c'est les berceaux même de l'humanité. Et alors, au sein de la GECUD, nous avons quand même les actions. On a des journées de sensibilisation, on a des formations qu'on fait comme dans le numérique. Il y a une formation qui vient de se passer sur ArcGIS, comment concevoir des cartes géographiques. On l'a fait et c'était gratuit. Donc vous êtes beaucoup plus dans les domaines pédagogiques pour les jeunes. On n'est pas seulement dans les domaines pédagogiques, parce que pour le moment là, je profite aussi dans l'entrepreneuriat, je vous ai dit. Okay. D'ici là, nous allons lancer une sous-structure que nous avons dénommée Formalis, qui veut dire juste formalisme. C'est-à-dire que les jeunes vont se regrouper pour se lancer dans l'agriculture, pour se lancer dans l'élevage et pourquoi pas dans la pêche. C'est-à-dire, nous avons déjà des hectares que nous allons exploiter. Et aussi, nous avons déjà un terrain où on est déjà en train de préparer la construction d'un hôpital. Là, ça sera à Matadi-Kibala. C'est-à-dire, il y a des petites actions parce que, en passant, je vous dis déjà que non, la GECUD fonctionne sur fonds propres. La GECUD fonctionne sur fonds propres. C'était d'ailleurs ça ma question. D'où vient le financement que vous avez? Parce qu'aujourd'hui, la jeune, vous êtes accusé un peu. On vous accuse d'être trop sous la politique. Donc vous servez les politiciens pour qu'ils vous jettent des miettes. Merci beaucoup. C'est sur cette question-là que nous avons... si je vous donnais un peu l'historique de la création de la GECUD, vous allez comprendre que c'est à partir de cette question-là, de cette hypothèse-là, que nous avons créé la GECUD. On n'a pas voulu être de marchepied pour les politiciens. Le Congo nous appartient et le Congo est à nous, et nous-mêmes nous sommes le constructeur. Donc, c'est-à-dire, nous sommes nous-mêmes ceux-là qui peuvent construire notre pays, les acteurs du développement. Je vais vous dire une chose. La République démocratique du Congo compte aujourd'hui près de 100 millions d'habitants. Il suffit seulement que tu aies une structure qui rassemble tous ces 100 millions d'habitants. Si seulement chaque personne donnait $1, vous aurez combien de dollars par mois? 100 millions de dollars. C'est ça la politique que nous faisons. Les membres ont compris qu'il ne faut pas être derrière le politicien, il ne faut pas être derrière le boss. Ozara na boulevard, quand il y a un véhicule qui passe, boss, patron, Bakabelium 20 000, ok, Omeli Massanga, et puis c'est fini. Non. C'est-à-dire que nous avons des jeunes que nous sensibilisons qu'avec le peu que vous avez, vous pouvez entreprendre. L'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement avoir une entreprise à 2 niveaux. L'entrepreneuriat aussi, c'est cette maman-là qui est au coin en train de vendre le beignet. L'entrepreneuriat, c'est ce monsieur-là qui est en train de vendre le maquis que vous voyez quand vous êtes en train de prendre. Il est en train d'entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est cette maman-là qui est au coin juste avec quelques bocales de ngouba, par exemple, des cacahuètes. C'est-à-dire, nous sommes en train de sensibiliser quand même la jeunesse sur ce qu'on appelle l'autofinancement. Au lieu
il y a un politicien qui vous emballe et à la fin, il vous donne 2000 francs. Dis-moi un peu, mon cher, 2000 francs, tu vas faire quoi avec? Mais qu'est-ce qu'il faut aussi faire? Parce que ça pose aussi problème dans notre pays. Les jeunes ne participent pas trop ne sont pas dans les instances de prise de décision dans ces pays. Qu'est-ce que vous faites pour faire participer les jeunes dans là où il y a des décisions de la République démocratique du Congo, on trouve aussi la jeunesse? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que nous avons deux vieux qui sont des gourmands, excusez-moi de dire ça, qui ne veulent pas la relève. Quand vous allez à la fonction publique là-bas, vous allez trouver les vieux même de 75-85 ans qui sont encore là. Ils attendent qu'on puisse qu'on puisse le pensionner. Mais c'est un plaidoyer que nous sommes en train de faire tous les jours pour que la jeunesse retrouve sa place. Si le vieux comprenne que... Vous savez, je vais vous donner, ou bien je vais répondre ça par un petit exemple. Vous savez, moi, quand j'étais enfant, c'est mon papa qui balayait la cour. Hein. À un certain âge, quand j'ai atteint 5-10 ans, c'est le papa maintenant qui m'a envoyé pour balayer la cour. Ça dit qu'il y a un certain âge où papa va s'effacer. C'est le papa qui était en avant-plan quand j'étais petit. Mais après un moment, c'est le papa qui doit me laisser être devant. Vous voyez un peu. Et moi aussi, je dois faire la même chose. Aujourd'hui, non, ce n'est pas, nous n'avons pas une jeunesse. Et vous savez, ce qui est, beaucoup de gens parlent que la République démocratique du Congo est un pays potentiellement riche. Et vous vous limitez là. Et quand vous pensez à ça, vous pensez seulement aux minéraux. Mais nous sommes riches même en termes de la population. Nous sommes riches même en termes de la jeunesse. Vous savez que la jeunesse, je vous ai dit ici que la jeunesse est une force. Nous, chez nous, au sein de la GQ, nous disons que la jeunesse est une force du changement. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple terre à terre. Nous sommes arrivés aujourd'hui aux élections que vous appelez passation pacifique, tout ça. Mais ça n'a pas été pacifique. C'est la jeunesse qui était dans la rue. C'est la jeunesse qui était dans la rue pour réclamer ces changements que nous avons aujourd'hui. Mais quand on vous dit aujourd'hui que les Congo est dans la pauvreté, je vous ai démontré ici que le Congo égorge 70% de la population congolaise. C'est-à-dire quand on dit que le Congo est pauvre, c'est la jeunesse qui est pauvre. C'est-à-dire nos aînés ne nous donnent pas un espace socio-économique adéquat pour développer ce que nous avons comme talent. C'est ça notre plaidoyer, notre combat de tous les jours. C'est-à-dire que le vieux là, qui nous donne un environnement socio-économique adéquat, qui nous donne un environnement socio-politique adéquat. Vous savez, pas plus tard que 2 ans passés ou 3 ans, on a vécu le FCC Cash. Vous savez que même pour payer ces stylos, il fallait qu'il y ait une table ronde FCC Cash pour décider sur l'achat du stylo. Vous voyez un peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la jeunesse est en train de reprendre sa place. Moi, je suis très content. Je l'ai dit même lorsque le chef de l'État a nommé Sama Lokonde à la tête du gouvernement. Je l'ai dit à une chaîne de radio ou télévision comme ça. J'ai dit que ça, c'est les chefs à l'esprit de rajeunir la classe politique congolaise. Et j'avais demandé que l'excellence, le Premier ministre récemment nommé, qu'il puisse aussi emboîter le pas. Et c'est ce qui a été fait. Si vous regardez le gouvernement Sama Lokonde, la plupart ce sont des jeunes. C'est pour cela que j'interpelle par ces canaux, j'interpelle tous ces ministres-là qui sont jeunes, qu'ils doivent faire quelque chose pour la jeunesse congolaise. Et pour moi, je demande même que dans leur cabinet, qu'il y ait un conseiller en charge de la jeunesse. Un jour, j'ai rencontré un historien lorsque je lui disais que ce sont les vieux qui ont détruit ce pays. Le vieux me dira, ce sont les jeunes qui ont détruit ce pays. Il me donnera l'exemple de Mobutu, qui avait pris le pouvoir à quel âge, Kabila et plusieurs autres premiers ministres, Lumumba et les autres. Vous êtes d'avis que c'est la jeunesse congolaise qui détruit les Congolais? Bon, merci beaucoup. Lumumba a fait son temps, c'était un jeune, un brave. Il a fait son temps, mais Lumumba nous a donné quand même l'indépendance. Mobutu a fait son temps, dictateur, mais Mobutu
était un entrepreneur. Ça n'engage que moi. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, commençant par nos parents à la maison, ils nous demandent de faire ceci, de faire cela. Mais ils ne nous tracent pas un chemin. Vous savez, moi j'ai toujours dit dans la même optique, j'ai toujours dit aux vieux de ne point chanter l'hymne national. Ah bon? Oui. Parce qu'il y a un refrain où on dit que nous léguons à notre postérité. Qu'est-ce que vous nous léguez? Un Congo malade? Un Congo où tout doit être décidé politiquement? Vous voyez un peu ce Congo que le vieux nous laisse. C'est-à-dire qu'il faudra changer, avoir... j'étais très content, je pense, si j'ai une bonne mémoire, 55e conseil de ministres de l'ex-premier ministre Ilou Kamba, où on a voté à ce conseil de ministres, on avait voté un projet, donc un budget programme. C'est ça ce que nous voulons aussi. Que chaque ministère puisse avoir un budget programme. Que ça ne soit pas que non, tu viens dirigé par de buzz pour qu'on sente que Isaac, le ministre Isaac, a construit. Vous savez, je ne suis pas contre, mais ce qui se passe dans notre pays, ça doit être un programme pour que si moi je ne suis pas là, celui qui viendra après, il va suivre ce programme-là. Très bien. À vous entendre parler là, il y a une question de sincérité qui est tombée dans ma tête comme une bombe. Je vais la poser après. Celle que je vous pose maintenant là. La jeunesse était dans la rue pour trouver le changement. Aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi au pouvoir. Est-ce que la jeunesse s'est retrouvée? Quand vous voulez dire se retrouver, ça veut dire... Est-ce que la jeunesse gagne aujourd'hui ou ce sont les vieux qui se retrouvent sous les combats des jeunes? La jeunesse a fait son travail. Nous avons un président que moi j'appelle les dépositeurs du changement à la tête de ce pays. Ah bon, donc vous soutenez Félix Tshisekedi? Mais c'est le président de la République. Vous voulez que je soutienne qui? Vous soutenez Félix Tshisekedi pendant qu'il n'y a pas encore l'emploi, pendant que les jeunes étudient dans des... L'emploi ne viendra pas par un bâton magique. Il faut d'abord assainir le terrain. Moi, je suis très content de voir le travail de l'IGF. Ok. Vous savez, Félix Tshisekedi nous a parlé, excusez, Excellence, Monsieur le Président de la République nous a parlé des entrepreneurs qu'il a contactés, qu'il a eu à contacter lors de ses multiples voyages. Mais vous savez, est-ce que ces entrepreneurs vont venir s'installer là où il n'y a pas l'état de droit, là où ce n'est pas, la corruption est en train de battre record, là où il n'y a pas un bon climat d'affaires? Non, c'est-à-dire qu'il faut, Félix Tshisekedi est en train, ce n'est même pas celui qui va amener le Congo au paradis. Merci beaucoup, Monsieur Sambey Beya. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Mes deux questions de sincérité, j'aimerais vraiment que vous soyez sincères parce que là vous allez regarder la caméra. Merci. Vous allez me citer les noms depuis 1960 jusqu'à nos jours. Quel est le jeune qui a plus marqué votre esprit en politique? Ils sont beaucoup. J'ai besoin du meilleur. Même parmi le meilleur, il y a toujours un premier. Allons-y. Je peux citer Etienne Tshisekedi Omulumba. Et vous vous dites, je sais que vous allez vous échapper, mais Dieu aidera que vous puissiez bien répondre là-bas. Quel est le jeune politique le plus médiocre de 1960 ans? Vous dites que celui-ci, vraiment, je regrette. Bon, vous savez, les époques se diffèrent. Moi, je suis d'une époque où, s'il faut dire jusqu'à nos jours, bon, ici je n'ai pas un nom. Je n'ai pas un nom parce que chacun a marqué son temps. Vous savez, les médiocres n'existent pas et les plus bons n'existent pas. Moi, j'ai toujours appelé que les doués et les moins intelligents sont tous des idiots. Ah, ok. Merci beaucoup. Ça, c'était l'avis de M. Sambey Beya. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Il y a des projets d'avenir pour GQUD. Oui, d'ailleurs, d'emblée, je voulais signaler ici que nous
nous sommes dans une plateforme, un consortium des jeunes, où nous sommes en train de réclamer un quota au niveau du bureau de la CENI. Pour se retrouver aussi financièrement. Pas se retrouver financièrement. La jeunesse représente un électorat pour ce pays. Mais quand vous regardez la loi déposée par l'actuel ministre, mais qui était hier député, quand vous regardez cette loi-là, il n'y a pas un quota pour les organisations de jeunes. C'est-à-dire la GQ, ensemble avec d'autres organisations de jeunes, nous sommes en train de militer pour avoir un autre quota. Et dans le bureau, et dans la plénière de la CENI. Merci beaucoup, M. Sambébi. Je vous en prie, monsieur. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. Nous nous arrêtons là et la suite c'est au prochain numéro.